Alors on évolue, enfin on se voit au quotidien. Euh, on a pas mal parlé de la compétition, oui. Après quelques conseils, non, il m'a pas donné forcément de conseils, mais bien sûr il m'a donné tous ses encouragements. Il a dit qu'il nous suivrait. Voilà, il m'a aussi demandé comme je le fais à la Juve, d'essayer de tirer cette équipe et ce milieu de terrain plus particulièrement. Alors sur Karim et Raphaël, ils vont très bien. Ils s'entraînent à part parce qu'il y a un protocole à suivre qui a été mis en place et ils le respectent tout simplement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont bien, qu'ils ont très envie de jouer. Après, est-ce qu'ils seront disponibles pour le premier match, ça, j'en sais rien. Ce que le coach décidera de faire aussi. Mais en tous les cas, ils ont de bonnes sensations et c'est sur la bonne voie. Ensuite, par rapport au Mondial 2018, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. C'est vrai que c'était une grosse déception. J'ai beaucoup travaillé pour être là, ici en 2022, à ce mondial, et je ne prends pas ça comme une revanche. Je suis reconnaissant voilà, de tout ce qui s'est passé depuis mon retour en bleu. Et voilà, je prends ça comme une chance d'être là et de pouvoir m'exprimer à mon tour aujourd'hui. Adrien, Baptiste Depco, Le Figaro. C'est clair que c'est mieux quand on a l'opportunité de jouer, d'enchaîner les matchs et d'avoir du rythme. Après, je pense que Karim, c'est quand même un cas à part. Ça reste aussi un attaquant, donc je pense que c'est moins handicapant pour un attaquant qu'un milieu de terrain qui doit faire beaucoup de courses ou un défenseur. Après, ça reste un cas à part parce que c'est un joueur de très haut niveau, il sait se gérer et il lui en faut peu. Donc, je pense qu'après, ce sera au niveau de ses sensations voilà, personnelles. Est-ce qu'ils sont capables de le faire, d'être prêts tout de suite, en discussion avec le coach aussi. Mais si c'est pas sur le premier match, ce sera sur le second. C'est assez loin, mais c'était une perte importante dans le groupe parce qu'on connaît tous le potentiel d'Ousmane. C'est un profil qu'on n'a pas à part lui en équipe de France. Et bien sûr, c'était un joueur important sur qui on comptait beaucoup. Après, depuis, il a pas mal évolué aussi. Il est en pleine forme. Il se blesse beaucoup moins et ça, c'est de bon augure pour nous, pour la compétition. Ce que j'en garde, c'est que la chose principale, c'est qu'il faut rester unis, essayer qu'il y ait le moins de choses autour qui viennent parasiter le groupe, qui est la chose principale pour pouvoir évoluer dans un climat serein. Ensuite, forcément sur le terrain, si on est sorti aussi rapidement, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, à nous de les corriger. Mais je pense qu'on a le potentiel pour faire bien mieux que ce qu'on a fait à l'Euro. C'est vrai qu'en équipe de France jeune, j'ai souvent été plus expérimenté que mes partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ça. C'est une position qui me plaît, bien sûr, de pouvoir... je me sens en mesure de pouvoir aider les autres, de pouvoir montrer l'exemple. Et j'aime cette position, oui. Bon. Ça m'excite déjà d'être là, titulaire très probablement. C'est de grandes responsabilités dans une compétition comme celle-là, mais
mais je suis prêt à les assumer. Comme je l'ai dit, je suis content d'être là, je suis reconnaissant. Je suis footballeur, je suis compétiteur. Je préfère être dans cette position-là aujourd'hui que de celle il y a 4 ans où ne pas être dans le groupe. On sait qu'il y a des tas de joueurs qui aimeraient être là. Et c'est une chance de pouvoir être là et d'être dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je vois pas ça comme forcément un tournant, mais ça peut pas mal m'aider aussi. C'est vrai que contractuellement aussi à la Juve, je suis dans ma dernière année, donc c'est quelque chose aussi qui peut m'aider pour la suite. Oui, bonjour.